louangera toujours. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tout sa louange. Je bénirai. Come on now. J'exalterai l'Éternel pour tout ce qu'on fait. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, je vous salue de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous passez un très bon week-end et déjà au prêt pour que nous soyons capables de démarrer cette nouvelle semaine avec le Seigneur par la méditation de sa parole. Nous avons invité au capable de couper tête ensemble avec nous juste pour quelques mots de prière. Céleste Père, au nom de Jésus-Christ, nous présenter devant toi, nous devant Majesté bénie, avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements, pour nous venir demander pardon pour faute nous, pour iniquité nous, pour tout ça que nous faisons qui pas fort plaisir. Mais nous avons la garantie, mais comme l'a si bien dit le psalmiste, comme un père a compassion de ses enfants, tu as compassion de nous, Seigneur. Et en vertu de cela, nous sommes capables de traiter nous sur la base de nos fautes, sur la base de nos manquements, de nos péchés, mais on va traiter nous sur la base de ton amour, Seigneur. Comme l'a si bien dit l'apôtre Paul, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Seigneur, nous comptons sur vous, Papa, alors que moment arrivé pour nous capables de méditer ensemble avec nos frères et sœurs qui déjà, Seigneur Dieu, mettez-vous disposés, disponibles. Mais nous connaissons même nos efforts sont vains. Voilà pourquoi, Seigneur, que nous invitons capable avec nous, capable assister nous, en sorte que nous soyons capables de un moment béni pour nous-mêmes, Seigneur. Et pendant que nous pourrons parler, qu'on est capable d'inspirer nous, en sorte que ça qui va sortir dans la bouche nous, pas sortir de profond nous, mais capable de sortir selon la poussée de l'esprit, et comme ça, nous sommes capables de trouver bien, la nourriture que nous avons besoin, Seigneur Dieu, et qu'on te fait provision pour nous. C'est prière nous, et c'est par Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous prions. Amen. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Encore, très chers collègues, très chers amis, c'est un plaisir pour nous, chaque fois que cette occasion se présente, pour que nous capables ensemble pour cet exercice tant important qu'est la méditation de la parole de Dieu. Nous t'avons rappelé aux deux thèmes, nous, pour pas jamais, alors, pour capable toujours essayer de situer nous. Et nous trouvons, c'est bien dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Et le Seigneur disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et pour nous capables de continuer avec méditation, nous n'avons encore invité et dans l'évangile selon Matthieu chapitre 13, et pour nous continuer avec la parabole du semeur. Comme nous, Jésus-Christ t'a présenté parabole ça, et les disciples t'ont approché eux-mêmes pour te demander, mais pour qui ça, c'est avec une parabole que le prêchait monio. Il était clair pour dire qu'il ne revient pas à tous de comprendre le mystère du royaume. Mais bénédiction pour ceux-là qui comprennent. Il t'a dit ça, disciples, heureux vous, parce que heureux sont vos yeux, parce que, et où est bagaille que les grands prophètes de l'Ancien Testament ont un désir pour eux, parce qu'ils ont prophétisé,
mais malheureusement, on pas de mais on même ouais. Et encore, nous sommes capables de dire aujourd'hui, heureux nos yeux, parce que nous avons possibilité pour ne pas voir des choses extraordinaires, que le Seigneur a opéré de grands miracles et fait des choses que nous ne pouvons jamais espérer dans la vie. Son bénédiction pour nous, le fait que nous sommes capables au nombre de ceux-là, dans la liste des Monsayo, qui a pas prêché la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, je dis, nous avons capable de garder ensemble avec nous et parole ça yo, lorsque les disciples ont approché le Seigneur et Jésus te tient à ce que les capables de des explications sur la parabole du semeur. Dans le verset 19, nous lisons ainsi. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est semé à sorti pour le ciment et premier grain que le ciment a qui tombait le long du chemin. Et ça veut dire, selon que le Seigneur, l'explication du Seigneur, c'est que c'est le monde qui tendait parole là, qui ne comprend pas. C'est-à-dire que il ne suffit pas peut-être d'écouter. Il est vrai que la Bible fait appel à notre écoute, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Mais écouter sans comprendre, cela ne signifie absolument rien. Donc, il faut écouter avec attention et il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Comme nous avons parlé de lui, la fois dernière, nous songeons que l'eunuque éthiopien, la Bible nous dit clairement que cet homme, il lisait la parole de Dieu. En quelque sorte, l'attendait parole de Dieu. Parce que ça, il l'attendait. Mais le dilemme, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre la parole. Mais le Seigneur te connaît désiré, te connaît ça la chercher. Le Seigneur délégué Philippe et Philippe rentre auprès de l'eunuque pour dire est-ce qu'on comprend ça va aller. Et avec modestie, je dis mais comment on fait comprendre si il y a un monde qui explique. Mais nous connaissons un monde qui est mieux placé pour aider nous à comprendre, pour expliquer nous la parole, et bien n'est autre que l'auteur même de la parole, à savoir le Saint-Esprit. Ça fait Jésus-Christ pour dire nous ça. Lorsque eh bien, le Saint-Esprit va venir, il va enseigner nous dans toute la vérité. Donc, avec la faveur de cet esprit, excusez-moi, en mesure où que nous sommes capables de comprendre, non seulement écouter la parole, mais comprendre aussi la parole. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève la parole qui a été semée dans son cœur. Deuxième parabole là, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On entend des paroles là, avec joie, il recevoir, avec cœur content. Mais, le verset 21, il n'a pas de racine en lui-même, parce que son semence qui fait, eh bien, dans des endroits pierreux, et côté que, eh bien, on a passé, et on a piétiné, donc, il n'y a pas de temps, de ça, il n'y a pas de possibilité pour le capable d'entrer, et pour entrer dans la profondeur terre, pour le faire racine. Et terre dû. Mais il n'a pas de racine. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation
ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est-à-dire que même moun sa qui te recevoir la parole avec joie, eh bien, pour une raison ou bien l'autre, ou bien une difficulté, une persécution, un problème, et puis il est fini, il est abandonné, il est chuté. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mes frères et sœurs, ça, nous devons veiller sous les mêmes. Et troisième segment de la parabole, dans la parabole du semeur. Si là qui, eh bien, qui recevra semence là, parmi les épines, il y a des gens qui en face, en proie à les soucis du siècle, la paix qui est li, comme a fait pour eh bien, river, ça me besoin pour j'aime comment faire réaliser, et business ça, ou bien compagnie, entreprise, comment la fait marcher, et comment demain ma pied, mon sagan, pile question que l'a posée en ce qui concerne l'avenir. Alors que le Seigneur déjà dit, non, depuis dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses. Alors ça c'est l'apôtre Paul, mais le Seigneur dit, non, ne pouvez faire nos soucis du lendemain parce que le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc voilà, ça c'est la recommandation du Seigneur. Donc ici, nous joignons que c'est là qui recevra la parole là qui tombait eh bien, dans les épines, non? C'est monde ça qui chargé avec souci et qui quittait les séductions de ce siècle. Pendant que on a évolué bien dans l'évangile, mais où on a fait succès, ou besoin de faire succès tout comme prédicateur, ou obligé qu'on est là pour aller chercher, et bien faire foncer des bagailles, des démonstrations, et bien chercher, organisation pour aller hypothéquer l'évangile, les soucis de la vie, et bien pour permettre que au sorti dans soya, au côté que qu'on ne va pas produire encore. Il ne va pas produire encore. C'est peut-être des efforts humains qu'on va le faire, à faire pas qu'on va le faire. Mais on sortit dans le cadre de l'évangile là. Combien de monde qui est victime de ça? Combien de prédicateurs voulant être grand, voulant être riche, les soucis de la vie. Parce que si on n'est pas riche, eh bien, on connaît qu'il y a malheureux demain. Et m'a dit que notre demain ne dépend pas de nos avoirs. Demain nous dépend de bénédiction, mon Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. En regardant le quatrième segment, il dit celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il y a deux bagailles. Premièrement, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend. Okay? Il faut écouter. Il faut avoir un entendement. Heureux celui qui écoute, celui qui écoute la parole. Moun kap les paroles et kap tande les paroles là. Et l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 10 et verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pendant m'attendre les témoignages, m'attendre les paroles, mon Dieu, m'a ruminer les paroles, mon Dieu, et puis foi m'a augmenté. Donc, si là qui recevra la parole là dans la bonne terre, là, c'est si là qui tend les paroles là d'abord et qui comprend la parole là. Nous voyons que premier segment, c'est ça le dit, monde qui eh bien tend des paroles là qui pas comprendre rien, monde ça, eh bien, il n'a pas porté aucun fruit parce que il n'y a venu un moment d'enlever parole là dans le cœur. Eh bien, mais quatrième segment, il dit, monde qui tend des paroles là et qui comprennent parole là, monde ça, la porté fruit. C'est-à-dire que parole a tombé dans terre qui était préparée. Que le Saint-Esprit de Dieu, dans la providence, est capable de préparer que non. Non seulement pour demander des entendements spirituels. Et je vais qu'on fait prière ça. C'est une prière que j'aime faire de tous les temps. Seigneur, accordez-moi des oreilles de disciples. Des oreilles de disciples pour me tendre ça l'autre monde ordinaire ou pas qu'attendre. Parce que leur besoin tendre la voix de Dieu, c'est au moment de mon Dieu entendement spirituel.
Pour bon Dieu, ben nous des yeux spirituels, de sorte que nous sommes capables de voir ça l'autre monde ordinaire pas capable ouais. Mais ici là, nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. Alléluia. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence que l'apôtre Paul, eh bien, lui recommandait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous avons besoin d'une intelligence renouvelée, non seulement pour entendre des paroles là, pour nous gagner appétit pour entendre la parole de Dieu, mais également pour nous comprendre la parole là. Et mes frères et sœurs, autant de fois que nous pas comprendre la parole, nous pas jamais en mesure pour nous discerner la volonté de Dieu et pour nous en mesure pour que nous soyons capables de faire ça qui est bon, agréable et parfait. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque nous chita dans la parole. Comme le Seigneur dit, recommandé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. On a dit, eh bien, dans Psaume 1er, pour dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est écrit dans Esdras 7, le verset 10, Esdras se mettait à étudier la parole de Dieu, la pratiquer et la enseigner. Donc, il y a une pile bénédiction, il y a une pile richesse, et c'est ça pour nous capables de veiller sur la vie, nous, de quelle catégorie êtes-vous? Dans quel segment ça, qui est-ce là-dedans que vous êtes? Est-ce que c'est si là qui tend des paroles là et qui recevra parole là et tant que moun qui reçoit des paroles là et que elle n'y a venu là ni pas parole là avec lui? Est-ce que c'est si là qui tend des paroles là parce que parole là pas pousser racine? Est-ce que c'est si là qui tend des paroles là mais les soucis de la vie eh bien étouffer parole là? Ou bien est-ce que c'est si là qui a un cœur qui préparé et qui recevra parole là et qui comprend parole là? Que mon Dieu barou de l'intelligence pour capable comprendre parole là et pour capable vivre de façon qui fait mon Dieu nous un plaisir. C'est un plaisir d'être ensemble. Nous souhaitons passer une très bonne semaine dans la méditation de la parole de Dieu. Et si le Seigneur prête nous la vie, rendez-vous, c'est pas pour demain, dans même le ça. Et c'est sur notre ça que nous allons au revoir et à demain. Bye bye. Et toutefois que vous avez supporté le travail ça, la façon qu'on est capable de faire ça, c'est lorsque vous abonnez et que vous like, vous partagez et puis vous faites des commentaires également. Donc, ça est capable de permettre que le ministère ça y aller plus loin toujours. C'est des hommes encore frère, pasteur Clifford, l'église des dieux de la prophétie de la nouvelle vision. Sa louange sera toujours.